Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue en bas des marches du Palais pour une journée exceptionnelle en termes de montée des marches. Nous allons vous parler dans quelques instants de la montée des marches cet après-midi. Vous vivrez aux alentours de 18h, 18h30 celle de Carol, le film de Todd Haynes avec Cate Blanchett, et vous vivrez ensuite celle de Mon Roi, le film de Maïwenn avec la fine fleur du cinéma français qui sera là en direct sur TV Festival. Mais cette journée sur les marches commence par un plongeon dans le cinéma des origines. Je dirais plus la naissance du cinéma, tout simplement, puisque dans quelques instants, nous allons fêter à l'intérieur de la salle Lumière l'anniversaire des 120 ans des frères Lumière. 114 films ont été retrouvés et restaurés. Ça fait à peu près 1h15 de cinéma projeté en 4K, en version extrêmement moderne, en version totalement DCP, version digitale. Vous ne le verrez jamais comme ça. Ils ont été retrouvés, ils ont été restaurés, ils vont être projetés dans la salle Lumière. Une année un petit peu normale pour fêter cet événement. D'abord, évidemment, c'est le 120e anniversaire. Et puis, pour la première fois de son histoire, le festival est placé sous l'égide de deux frères, les frères Cohen. Il était donc normal que nous rendions hommage, que le festival rende hommage aux deux frères qui ont inventé tout simplement le cinéma, Auguste et Louis Lumière. C'était en 1895, il y a 120 ans. Et dans quelques instants, les festivaliers vont découvrir plus d'1h15 de leur cinéma, retrouvé, réparé, restauré et projeté dans les meilleures conditions possibles dans la salle Lumière du festival. Et pour l'occasion, le festival a eu une excellente idée, celle d'inviter quelques-uns des plus grands frères de cinéma. Les frères Dardenne seront là, les frères Taviani aussi, les frères Cohen bien sûr, ils étaient dans le coin donc ils ont décidé de venir. On a vu tout à l'heure quelques amoureux de cinéma monter les marches, notamment John Lasseter, tout simplement le patron de Disney, qui est un cinéphile fou, qui collectionne les vieilles bobines. Il est plus spécialisé dans l'animation, mais il aime aussi ça. Il était là, il est venu comme ça en t-shirt avec son épouse, ils sont juste venus voir ça. Voilà, les amoureux de cinéma, ceux qui aiment le cinéma même des origines, de la naissance, le patrimoine du cinéma mondial sont au Festival de Cannes. Ils seront tous dans la salle Lumière pour fêter les frères Lumière cet après-midi. Le film s'appelle tout simplement Lumière. C'est un mix de 114 de leurs films retrouvés, restaurés et donc projetés en 4K ici. Les conditions de projection optimales alors qu'on est attaqué par des guêpes. Voilà. Voilà donc, première projection d'un film des frères Lumière en 1895, la date d'invention du cinéma qui est célébrée, les 120 ans du cinéma inventé par les frères Lumière, célébré dans la salle Lumière. Je trouve que c'est tout simplement une excellente idée, d'autant plus placée sous l'angle des frères de cinéma. 3 frères de cinéma seront là, donc les frères Taviani, les frères Dardenne et les frères Cohen, qui ont aussi un point commun, c'est d'avoir tous les 6 du coup reçu une palme d'or au Festival de Cannes, même 2 pour les frères Dardenne. Ils seront là dans un instant avec nous, ainsi que Bertrand Tavernier, dont le savoir en cinéma est tout simplement incommensurable et qui nous parlera de ces films qui vont être restaurés et qui ont été restaurés, qui vont être montrés dans quelques instants dans la salle Lumière du Palais des Festivals. En attendant qu'ils arrivent, on va vous parler un petit peu de cette journée qui a commencé avec les projections de presse ce matin du film de Maïwenn, Mon Roi, avec Emmanuel Berco dans le rôle principal. Emmanuel Berco qui a ouvert le festival. Alors que vous voyez à l'image Joël et Ethan Cohen qui sont en train de discuter avec Thierry Frémaux, le délégué général du festival, qui lyonnais bien sûr et fait partie des dirigeants de l'Institut Lumière à Lyon. Et voilà, en pleine discussion. Est-ce qu'il parle des films qui ont été projetés ce matin? J'ai vu un membre du jury dans la projection de Carole tout à l'heure, c'était Guillermo del Toro qui était là. Vous savez, vous connaissez la règle, hein, les membres du jury peuvent venir voir les films quand ils le veulent. Il y a toujours 2 rangs qui leur sont réservés, quoi qu'il arrive. Et comme on fait bien les choses au festival, s'ils ne viennent pas, les rangs sont libérés pour le public qui n'a pas encore sa place. Et on attend la toute dernière minute. Alors que Pierre Lescure, le président du festival, vient saluer les présidents du jury, Joël et Ethan Cohen.
puisque nous célébrons également les 120 ans de la maison Gaumont cette année. Voilà donc, nous sommes en bas des marches en attendant les frères Dardenne, les frères Taviani et Bertrand Tavernier qui vont être avec nous dans un tout petit instant. Ils vont tous assister à cette projection en copie restaurée. De 114 films retrouvés des frères Lumière, Auguste et Louis. Louis était plus le cinéaste, Auguste était plus le mécanicien, l'ingénieur. À eux deux, ils ont tout simplement inventé un arc qui nous porte ici pendant 15 jours. Pendant 10 jours, pour être plus précis. Et l'histoire raconte que quand ils ont projeté l'entrée en gare de la Ciotat, l'entrée du train en gare de la Ciotat, les gens ont hurlé de peur. Les gens ont hurlé de peur croyant que le train allait traverser l'écran. Je pense que là, maintenant, ça devrait aller et que à Cannes, on n'aura plus peur de ce genre de choses. Même s'il y aura un film en 3D. Love de Gaspard Noé. Et là, c'est pas des trains qui risquent de sortir de l'écran. Voilà donc. Voilà, nous sommes toujours en bas des marches du Palais des Festivals pour cette 5e journée de festival, 4e jour de compétition. Grosse soirée de compétition ce soir puisque le film de Todd Haynes qui fait craquer la critique ici ce matin et hier soir en projection. Et le film de Mai Wen que tout le monde attend. Mai Wen qui avait déchaîné les passions autour de Police il y a maintenant 3 ans, revient donc cette année. Vous retrouverez tout le monde en bas des marches avec Sophie Soulignac qui présentera la montée des marches tout à l'heure aux alentours de 21 h. Moi je vous retrouve aux alentours de 18 h. Pardon, je tourne un peu la tête pour voir si les voitures arrivent. Ah, Bertrand Tavernier est dans la voiture. Et les frères Tavernier, me semble-t-il, sont là aussi. On va aller leur dire un mot, bien sûr. Paolo et Vittorio Taviani. Et voilà. Bertrand Tavernier peut-être en premier pour qu'il nous explique un petit peu cette projection. Monsieur Tavernier, je peux vous embêter un petit instant? Oui, oui. C'est pour la télévision du festival. Juste expliquez-nous ce qu'on va voir dans la salle lumière, les films des lumières qu'on va voir. J'adore dire cette phrase. Oui, on va voir une partie des très nombreux films que Louis Lumière et ses opérateurs ont tournés entre 1895 et 1905. Oui, oui. Ce sont des copies retrouvées, restaurées, vous pouvez nous dire un peu plus? Non, des copies pas retrouvées, on les avait, mais restaurées, entretenues, restaurées, et qu'on voit pour la première fois dans d'une qualité exceptionnelle. C'est amusant, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est intéressant de voir que le cinéma a été créé par des frères. Est-ce que ça change quelque chose, croyez-vous? Ça, il faudrait demander ça aux autres frères. Vous en avez plein. Je suis avec les frères Taviani et il y a les frères Cohen. C'est une question qu'il faudrait leur poser à eux. Moi, vous savez quoi, je vais y aller. Je trouve que c'est une excellente idée de présenter les films des frères Lumière ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Bertrand Tavernier. Alors que Lulk et Jean-Pierre Dardenne sont juste là. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien, bien. Caméra. Je vais juste vous poser cette question que je poserai aussi aux frères Taviani après. Ça change quoi de faire du cinéma entre frères? Et ça, c'est difficile. On ne peut pas dire, parce qu'on ne peut pas comparer, on n'a jamais fait de film tout seul. Donc, en tout cas, nous, on aime beaucoup travailler comme ça, et on n'a jamais travaillé que comme ça. Vous aimeriez bien faire un film sur votre frère? Non, je blague. Peut-être, mais il faudra qu'il le fasse avec moi. C'est une très très bonne idée de présenter les films Lumière ici. Votre réaction là-dessus? Oui, non, on a déjà vu des projections des films Lumière, entre autres à Lyon, et je pense qu'aujourd'hui, ça va être un grand moment. En plus, c'est dans la salle Lumière. Merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment. Voilà donc Jean-Pierre et Luc Dardenne qui étaient avec nous, alors que l'on voit les frères Taviani, Paolo et Vittorio Taviani qui sont à l'écran. Je vais vous laisser monter, assister à la montée des marches
Voilà, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir sur Pour le film plateau Lumière, tout simplement. Compilation de quelques-uns des films des 5 frères grands Lumière réalisateurs restaurés. venus donc rendre hommage aux inventeurs du cinématographe. Bertrand Tavernier au centre de l'image. Nous voici à l'image. Paolo Paolo et Vittorio Taviani à ses côtés. Paolo et Vittorio Taviani, Et Jean-Pierre et Luc Dardenne. Palme d'or en 1977 pour Padre Padrone. Grand prix spécial du jury pour La Notte di San Lorenzo en 1982. Paolo et Vittorio Taviani. Et Luc et Jean-Pierre Dardenne, les réalisateurs. Les frères Dardenne. Rosetta, l'enfant, prix du scénario pour Le silence de Plus que Norman, des grand habitués prix du pour Festival de Romano Cannes. Et en haut, on va voir l'image dans quelques instants. Évidemment, Thierry Frémaux, le délégué général du festival, et Pierre Lescure, le président du festival, les attendent. Mais aussi Joël et Ethan Cohen, les présidents du jury. On va les voir là quand l'image va s'écarter. On va les voir dans un tout petit instant. Accueillis sur les marches. Ils Par les frères ils vont Cohen. accueillir les frères Taviani, les frères Dardenne Joël et et Ethan Bertrand Cohen. Tavernier. Les voici à l'image. Les Joël et présidents Ethan du Cohen. jury de cette 68e édition. Le président Très du bientôt vont Festival de être Cannes, réunis 4 palmes d'or. Pierre Lescure On ne sait plus combien de prix du jury, de la mise en scène, etc. et Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes et également directeur de l'Institut Lumière de Lyon, qui a supervisé 3 générations différentes la de restauration de des cinéastes 114 aussi. films de Louis Lumière, qui vont être présentés maintenant et qui ont été tournés entre 1895 et 1905. C'est un mystère, hein, comment les frères travaillent ensemble sur un plateau de cinéma. C'est, 1895. on sait que Joël et Ethan Cohen se partagent entre guillemets la tâche. L'un écrit, l'autre dirige. Mais en même temps, ils sont tous les deux sur le tournage. Ils sont tous les deux à diriger. Ils sont tous les deux à parler aux acteurs. Et il n'y a pas vraiment de partage de tâches. Il y a juste une séparation des crédits au générique. Je me souviens d'avoir assisté au tournage d'un film dirigé par des frères. C'était un film dirigé par les frères Pang. Pour les fans de films d'horreur, ils se rappellent de The Eye. C'était eux qui avaient, des Thaïlandais qui avaient réalisé ce film-là. Ils avaient fait un film en Amérique. Et j'ai été sur ce tournage-là et c'était assez amusant de voir à quel point, avant chaque décision, avant chaque cut, avant chaque action, les deux frères se regardaient. C'était presque une symbiose. Il fallait qu'ils aient ce petit regard pour que tout aille bien, qu'ils soient sûrs que l'un et l'autre soient en symbiose pour démarrer soit le plan, soit le couper, soit faire des changements. Ils étaient vraiment en symbiose et c'est vrai ce qu'a dit, nous ont dit Luc et Jean-Pierre Dardenne. C'est difficile de penser autrement puisqu'on a fait que des films entre frères. Et j'ai presque envie de dire, ce sont évidemment deux personnes, mais peut-être un seul réalisateur, une vraie symbiose, une vraie connexion entre les deux. C'est vrai qu'on aurait du mal à imaginer un film juste de Vittorio Taviani, ou juste de Paolo Taviani, juste de Luc Dardenne, juste de Jean-Pierre, juste d'Ethan Cohen, juste de Joël. C'est voilà, c'est les Cohen, c'est les Taviani, c'est les Dardenne. On se pose même plus la question. Et voilà, on est avec eux dans la salle. On va rentrer avec eux dans la salle. Je peux vous dire que la salle d'abord est pleine et que ça va applaudir à tout va pour accueillir quelques-unes des légendes du cinéma mondial, les frères Taviani, les frères Dardenne, les frères Cohen et Bertrand Tavernier. Écoutez ça. Voilà, donc ils vont tous s'installer sur le rang. Regardez la salle debout, plus décontractée, les projections d'après-midi. On n'est pas entre nous, on n'a pas besoin de ça. C'est voilà. Je crois que c'est Serge Tubiana qui est juste au premier plan là, directeur de la Cinémathèque. Et voilà donc
Ils vont tous s'installer sur le rang. Et je crois que Thierry Frémaux va nous faire un petit discours, avant que ce soit Bertrand Tavernier ou Pierre Lescure directement. Vous savez quoi, on va essayer de les écouter. Je sais pas, on va me confirmer qu'on a bien le son. On va les entendre de loin, c'est pas grave, on veut vous faire vivre ça, même si le son n'est pas excellent, pardonnez-nous, mais écoutez-le. Important de Cannes Classics, à la fois hors du temps et temps fort, consacré au cinéma des frères Lumière. Hors du temps, car voilà des films réalisés entre 1895 et 1905, mais moi je n'étais pas né, réalisés par Louis Lumière et ses opérateurs, restaurés bien sûr depuis, et qui nous permettent de célébrer cette année les 120 ans du cinéma. Hors du temps et temps fort, car ce patrimoine cinématographique extraordinaire témoigne de l'incroyable héritage laissé par les deux Lumières. Les Lumières sont modernes et ils sont précurseurs, à ce point que l'on se dit, pour cette 68e édition du festival, qu'ils ont même jeté les bases de ce qu'on a appelé quelquefois, en termes un peu empoulés, la grande famille du cinéma. Ils ont en tout cas inventé ce cinéma fraternel à deux têtes. Les frères Taviani, par exemple, les frères Dardenne, inséparables binômes cinématographiques, tous palmes d'or à Cannes, comme les frères Cohen, aujourd'hui présidents du jury. Alors me direz-vous, pourquoi pas les frères Lumière, présidents du jury? Hélas, vous connaissez l'histoire de la première édition du festival de Cannes, initialement prévu le 1er septembre 1939, mauvaise pioche, un festival qui, s'il n'avait pas été annulé par la guerre, tout juste déclaré, aurait eu pour premier président du jury un nommé Louis Lumière. Lorsqu'on évoque le cinéma des origines, j'ai une pensée aussi pour le rôle précurseur d'Alice Guy, la première réalisatrice qui, auprès de Léon Gaumont, marqua aussi de son empreinte le patrimoine cinématographique mondial. Et j'ai une pensée pour Gaumont, qui fête aussi ses 120 ans. Voilà une bien jeune Marguerite. Frères de cinéma, femmes de cinéma et sœurs de cinéma, comme par exemple les cinéastes Delphine et Muriel Coulin, découvertes à la Semaine de la Critique. Mais aussi frères et sœurs du cinéma, comme Maggie par exemple et Jake Gyllenhaal, membre du jury, lui aussi, cette année. Grande famille donc du cinéma, et puis je veux vous dire aussi que je suis extrêmement heureux à cette occasion, pour ces 120 ans de cinéma partagé, que le Festival de Cannes ouvre ainsi, comment dire, un sillon rhodanien. De Cannes à Lyon, du Festival de Cannes à l'Institut Lumière, c'était comme une évidence pour cette grande fête du cinéma, c'est aussi un plaisir. Pour cette projection, Bertrand Tavernier, président de l'Institut Lumière, et Thierry Frémaux, directeur général, vont nous offrir une plongée dans l'histoire. Vous verrez que ce n'est pas vraiment deux frères, mais on va dire quoi? L'oncle et le cousin Bertrand Tavernier, et tout de suite Thierry Frémaux. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Pardon de changer pour une heure de casquette en vous parlant des Lumières et non pas du cinéma mondial et de tous ces auteurs que nous accueillons dans cette 68e édition du Festival de Cannes. On l'a dit, je suis très heureux d'accueillir des frères de cinéma, et en particulier les frères Taviani, les frères Dardenne, les frères Cohen qui sont là. Je voudrais aussi, puisqu'il est là pour 48 heures, qu'on salue la présence de Claude Lanzmann qui est ici. Et Claude Lanzmann est également avec quelqu'un que je voudrais qu'on applaudisse, qui adore les films, qui les a vus beaucoup et qui revient les voir, c'est Claude Lelouch qui est là également. C'est un moment, Monsieur le Premier ministre, un peu historique, ça l'est à double titre. D'abord parce que, en effet, c'est la célébration des 120 ans que le cinéma est né en France. Et c'est historique parce qu'en effet, c'est la première fois
à part les quelques secondes que Benjamin Millepied a choisi à l'ouverture, qu'on montre les films Lumière dans le grand amphithéâtre Lumière. Il y a une grande aventure qui se noue à Lyon depuis une trentaine d'années, dont un homme a voulu l'existence, au cœur de laquelle il se trouve avec son énergie, sa cinéphilie, sa culture. Je suis très heureux de l'accueillir en tant que président de l'Institut 1, mais c'est aussi un grand cinéaste. Merci d'accueillir Bertrand Tavernier. Alors, I am the French, it will be the English. I mean, I will be speaking French and it will translate me. I will try to translate. So, one thing to... pardon, une première chose pour commencer. Good beginning. Premier film tourné mars 1895. First film shot on March 1895. Premier film montré à Paris en mars 1895. First film shown in March, on March 1895. Puis, pendant toute l'année 95, les Lumières vont s'amuser à faire du cinéma. When, during the rest of the year, the Lumière will have fun making films, shooting films. Quand on dit Lumière, c'est Louis, beaucoup, et un petit peu Auguste. When we say the Lumière, it's mostly Louis who was shooting and a little bit Auguste. Nous devons dire le nom des prédécesseurs de Lumière. Marais, Louis Bridge, Thomas Edison. I don't have to translate that. Et, mais Lumière est le vrai nom de celui qui a inventé le cinéma. But Lumière is the real name of the man who invented the cinema. It's not c'est pas un pseudonyme. It's not a pseudonym, it's not Et donc Thomas Edison ne pouvait pas combattre Lumière sur les origines du cinéma. So Thomas Edison could not fight for the origin of the cinema, something like Lumière. La dernière date, c'est le mois de décembre 1895. C'est là où ils ont fait la première séance publique payante. Then in December of the same year, 1895, they made the first public showing of the film in Paris. Et la dernière chose, c'est qu'à partir du mois de janvier 1896, ils envoient des opérateurs à travers le monde pour en ramener les images. Then, very shortly after the screening, Louis Lumière did something extraordinary. He hired some operators to send them all over the world to shoot films everywhere, in Europe and in America, in Asia. On a préparé un programme d'une heure de films Lumière restaurés. We have prepared a program of 1 hour of films which have been restored. Je voudrais remercier Frédéric Bredin et le CNC qui ont soutenu dès le début cette restauration. Et je voudrais également remercier le laboratoire Éclair. We would like to thank Frédéric Bredin, the CNC, who helped this restoration, and the laboratoire, the Éclair Lab. Et puis je voudrais saluer en la personne de Serge Toubiana qui est ici et de Costa Gavras, la Cinémathèque française, non seulement pour le vous pouvez les applaudir, non seulement pour le rôle fondamental de Henri Langlois dans les années 50 et dans les années 60 en faveur de Lumière. And we must salute Serge Toubiana and Costa Gavras, the name of the French Cinémathèque, and through them pay a tribute to Henri Langlois, who in the 50s did a lot for the work of Lumière and presented their film. Et Serge Toubiana nous a accompagnés, bien sûr, pour cette restauration et pour cette célébration des 120 ans. Il y a 3 façons de montrer le cinéma muet. There is 3 ways of showing silent films. Muet, muet. Silent, silent.
muet avec musique, silent with music, ou muet avec des commentaires. and silent with commentaries. Et nous allons faire quelques commentaires. So, and it's what? We'll choose the third solution. On peut commencer la projection et on va s'asseoir ici pour parler. Et je voudrais saluer les gens qui sont au balcon là-bas, parce que... Voilà. Eh bien voilà, nous revenons à l'extérieur du palais. On avait envie de vous laisser assister à la présentation du film Lumière, cet hommage aux frères Lumière qui a été rendu dans la salle Lumière en présence de grands frères du cinéma, les Dardenne, les Taviani et bien sûr les Cohen. Un programme préparé par Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux qui a démarré dans la salle juste là derrière moi. Et puis regardez, le public est déjà là pour la montée des marches de 18h. Ce sera Carole, le film de Todd Haynes avec Cate Blanchett. Nous, on se retrouve dès 18h pour le Happy Hour. Je serai avec Anne sera en haut là-bas sur le plateau. Moi, je serai ici en attendant les stars. Bien entendu, vous verrez tout ça sur TV Festival. Et puis après, l'autre grosse montée des marches de la journée, ce sera aux alentours de 21h30, celle de Mon Roi, le film de Maïwenn. Sophie Soulignac vous accompagnera pour cette montée des marches. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure. Je vais boire un petit café. Faut que je me réveille. À tout à l'heure.